5, 4, 3, 2, 1. Ils sont partis. Ici, tour de contrôle. Le vol descend droit fait son approche. Priorité absolue. Je répète, priorité absolue. Tous les services de sécurité sont réclamés sur la piste. D103, tour de contrôle. Train d'atterrissage toujours bloqué. Système hydraulique défectueux. Tour de contrôle à D103. Les services de sécurité sont en place. Bonne chance. Merci. Je crois que nous en aurons besoin. Et voilà, messieurs, le film que vous venez de voir illustrait clairement les dangers auxquels s'expose un avion se posant sans roue. L'incendie est presque inévitable. Est-ce que vous avez trouvé une solution? J'allais y venir. Nous avons procédé à des essais avec un avion qui semble être celui offrant le plus de garanties actuellement. Pouvez-vous nous donner des détails? Oui, on voudrait des éclaircissements. Une seconde. Je vous propose d'aller sur la terrasse parler à l'inventeur et voir l'avion. Où est-il, cet inventeur génial? Monsieur Hackenbacker doit arriver d'un instant à l'autre. Allô, ici Hiram K. Hackenbacker. J'appelle Jeff Tracy. Est-ce que vous m'entendez, Jeff Tracy? Parfaitement, je vous écoute, Hackenbacker. Je suis sur le point d'entrer dans l'aéroport, monsieur. Bonne chance, Brad. Je veux dire, monsieur Hackenbacker. Bonjour, monsieur. Je peux voir votre laissez-passer, s'il vous plaît? Mais oui, bonjour, monsieur. Oui. Parfait, tout est en ordre, monsieur Hackenbacker. Suivez ces routes jusqu'au bout, monsieur. Vous trouverez les membres de la commission dans le bâtiment 67, sur la plus haute terrasse. 67, merci beaucoup, monsieur. Eh bien, mes amis,
Voici la dernière des merveilles. Vous avez fait du très bon travail, cher monsieur Hackenbackus. Mon nom est Hackenbacker, si vous permettez, cher monsieur. Merci. Ah oui, pardon. D'autre part, je ne suis pas le seul responsable de ce résultat. Je n'ai fait qu'ajouter une certaine partie à un ensemble déjà remarquable. Allô, j'appelle la tour de contrôle. Vous m'entendez? Oui, très bien, Aston. Je suis prêt à commencer l'essai. Très bien. Je peux l'autoriser à décoller? Oh oui, bien sûr, bien sûr. À moins que monsieur Hackenbackus veuille lui donner quelques instructions. Hackenbacker, si vous permettez. Oui, c'est mon nom, monsieur. Et vous le savez, j'ai déjà eu souvent l'occasion d'expliquer la façon de procéder à monsieur Aston. D'accord. C'est entendu, Aston. Allez-y. Et bonne chance. Merci bien. Parfait. Plein gaz. Tout va bien. Et oui, jusqu'à présent, c'est plutôt normal. Vitesse 200 nœuds exactement. Bon, ça va. Bon sang. Mach 1. Vol horizontal. D'accord. Ce décollage était en tout point remarquable. Oui, je dois admettre que nous avons toutes les raisons d'être satisfaits du comportement de notre avion. Mais je dois ajouter qu'en ce qui me concerne, ce n'est pas cela qui m'intéresse sur cet appareil. Non, ce n'est pas cela. Qu'est-ce que vous voulez dire, monsieur Hackenbacker, et qu'est-ce que cet avion a de si particulier? Je regrette, mais on ne peut pas encore vous répondre. Comme le capitaine Saville vous l'a dit, cet avion a subi une importante modification. Mais nous n'avons pas le droit de vous la révéler pour le moment. Alors je poserai une autre question. Quand entrera-t-il en service régulier? Très bientôt, mon cher. Il y a encore quelques formalités, administratives pour la plupart. Cela ne prendra qu'une semaine. Merci. Ne bougez plus, monsieur Hackenbacker. Mais je crois qu'il est temps de me rendre à la tour de contrôle. Oui, je voudrais avoir l'avis d'Aston. Entendu, Hackenbacker. À tout à l'heure. Aujourd'hui, à l'aéroport international de Londres, au cours d'une conférence de presse, personne n'a pu apprendre quelque chose de précis. Tout ce que j'ai pu découvrir, c'est que c'était un avion révolutionnaire. Mais Hiram K. Hackenbacker, le brillant savant, nous a avoué que le mystère nous serait révélé dans très peu de temps. En effet, vous n'êtes pas sans savoir que c'est lui qui a apporté une importante modification. Est-ce qu'ils disent quand cet avion doit entrer en service? Oh, ça ne doit plus tarder maintenant. C'est pour ça que Bren est resté en Europe. Attendez. Nous sommes en droit d'espérer qu'il y aura très bientôt une liaison régulière entre notre continent et Paris. Oh, en parlant de Paris, regardez. Oh, ça c'est formidable. Mais en quel honneur, Tintin? Oh, il y a tout un article sur Pénélope. Il est très bon. Tout le monde est dans les journaux cette semaine. Grosse émotion dans les milieux de la couture ces jours-ci à Paris. Lady Penelope Creighton Ward, une des plus étonnantes célébrités de la haute noblesse, a annoncé qu'elle pourrait accepter de participer à une présentation de mode du couturier François Lemaire. Non, vous vous rendez compte? Et qui est ce François Lemaire? Oh, l'homme, tu n'as vraiment pas de mémoire. Pénélope et moi, nous parlons toujours de lui. C'est notre couturier parisien préféré depuis longtemps. Je continue. Le bruit court que François Lemaire a quelque chose de sensationnel à présenter. Je me demande bien ce que ça peut être. Oui, François, dès que j'ai reçu votre télégramme, j'ai chargé Parker de réserver 2 places dans le premier avion en partance. Alors vous acceptez de me rendre ce service, ma chère Pénélope?
Vous voulez bien présenter ma prochaine collection? Oh, François, voyons, tout le plaisir est pour moi. Et je ne pouvais pas refuser puisque tout le bénéficiera à une œuvre de charité. Mais dites-moi, quelle est cette surprise sensationnelle que vous avez réservée à vos admirateurs cette année? Pénélope, je peux vous le garantir, ma découverte entrera dans l'histoire. Je vous assure qu'elle est extraordinaire. Oh, vous commencez à m'intriguer, François. Vous n'allez pas être déçu, ma chère. Certains de mes rivaux seraient prêts à donner n'importe quoi, leur bras droit même, pour connaître mon secret. Écoutez-moi bien, je viens de mettre au point... Attendez, ne dites rien. Que se passe-t-il? Qu'avez-vous? On ne prend jamais assez de précautions, vous savez. Attendez. Ça veut dire quelque chose? Oui, vous êtes espionné en ce moment même. Quoi? Oh, mais je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il y a? Quelqu'un a placé un micro dans cette pièce, j'en suis certaine. Et ce quelqu'un peut entendre tout ce que nous disons. Eh bien voilà, je crois avoir découvert leur petite cachette. Attendez une seconde. Venez voir, François. Oh, ça alors, je ne m'en serais jamais douté. Est-ce que je peux parler librement maintenant? Non, non, pas encore. Non. Je vois. Voilà qui est très ingénieux. Oui, mais pas assez ingénieux pour nous, finalement. Et le tour est joué. Votre bureau a été filmé par une caméra de télévision munie d'un téléobjectif, mon cher François. Oh, ça dépasse tout. Oh, oh. Ça va, François. Allez-y. Bien. Pour plus de sûreté, je vais écrire. Vous allez découvrir ce qui est, comment dire, mon secret. Quel métier fatigant. J'ai dessiné une nouvelle forme. François, arrêtez. Faites-moi voir votre stylo. François, depuis combien de temps l'avez-vous? Comment dites-vous? Je n'en sais rien, je ne m'en sers presque jamais. Bon, alors il n'est peut-être pas trop tard. Bien, regardez. Il en faudra de meilleurs que vous, messieurs, pour découvrir nos secrets. François, on appelle ce genre de stylo le crayon impressionnant. Il enregistre et transmet tout ce que son propriétaire lui fait écrire sur du papier. Et alors? Eh oui, au moment où je vous parle, ce crayon transmet un message à vos ennemis invisibles. Et je vais vous le prouver. Il en faudra de meilleurs que vous, messieurs, pour découvrir nos secrets. Oh, Pénélope, c'est à peine croyable. Un micro au milieu des fleurs. On me filme par la fenêtre. Et maintenant, ce crayon. Oh, il me faut un remontant. Oui, monsieur, vous désirez quelque chose? Oui, Madeleine. Est-ce que nous pourrions avoir du thé? Certainement, monsieur, je vous en apporte moi-même. Ah, Désiré. Oui, monsieur. Voulez-vous mettre les derniers modèles qui ont dû arriver de chez Auclair en fin de matinée? Tout de suite, monsieur le maire. Merci. Vous avez aperçu mes deux premiers mannequins, Pénélope. Désiré et Madeleine. Elles défileront en votre compagnie. Et elles connaissent votre secret? Oh, mais bien entendu. Et à ce propos, ma chère Pénélope, voici ce secret que je garde si jalousement. Oui. Ah, tenez attention. Merci pour votre confiance.
Voilà. Regardez bien. Voilà. François, oh, mais c'est merveilleux. Voici le tissu que j'ai mis au point. Le Pénélon. Ah, j'espère que vous ne m'en voudrez pas, mais c'est en votre honneur, Pénélope. Vous n'y voyez pas d'inconvénient. Moi? François, j'en suis très flattée, c'est une révolution. On peut faire tous les costumes et les robes du monde avec ce Pénélon, ma chère amie. Il est infroissable et, comme vous venez de le remarquer, il occupe une place minuscule. Les possibilités de ce tissu sont immenses. Vous saurez l'apprécier. Mais oui, je pourrais enfin emporter tout ce que je veux et non plus me restreindre à l'indispensable. Oui, et il peut même passer pour un tissu d'une autre matière. Tenez, regardez. On dirait qu'elle porte un ensemble de cuir. Eh bien, ma chère, je peux vous assurer qu'il est entièrement en Pénélon. Oh, c'est vraiment formidable. Oui, et voici d'autres modèles de ma nouvelle collection. Et tous sont faits de Pénélon. Oh, du thé, quelle délicate attention. Est-ce que vous prenez du sucre, Lady Pénélope? Oh, oui, oui, s'il vous plaît, un sucre ne me fera pas de mal. Comme c'est étrange. Mais qu'y a-t-il? C'est le thé, je l'ai peut-être fait trop fort. Je trouve ce sucre un peu gros. J'ai un pressentiment. Oui, c'est bien ce que je pensais, François. Un autre micro. Oh, ma chère Pénélope, je ne pourrai pas tenir. Oh, je suis entouré de pièges invraisemblables. Et qu'est-ce que je peux faire? La présentation de votre collection doit être remise. Elle ne doit pas se tenir dans vos salons. Il y a de trop gros risques. Qu'est-ce que vous proposez dans ce cas? Le sommet de la Tour Eiffel? On y serait sûrement plus en sécurité. Attendez, François. Il doit y avoir quelque part un endroit où nous serons tranquilles. Une seconde. Je crois que je viens de trouver. Mais avant tout, il faut que j'appelle un de mes amis. À bientôt. Eh bien, je pense qu'il peut entrer en service dès maintenant. Les derniers essais ont été très concluants. Oui, c'est exact. Je dois encore vous féliciter, mon cher monsieur... Comment dire... On demande monsieur Hackenbacker au téléphone, monsieur. Il peut prendre la ligne 3 sur mon téléphone. Monsieur Hackenbacker? Monsieur Hackenbacker. Ah, oui, oui, c'est moi. La ligne numéro 3. Bon, d'accord. Ils sont vraiment tous pareils. Que voulez-vous dire? Les savants sont tellement distraits qu'ils en oublient leur nom. Et allô? Allô, Hackenbacker à l'appareil. Ne quittez pas, vous avez un appel de Paris. Parlez, vous êtes en ligne. Allô, Hiram? Est-ce que vous êtes seul? Oui, oui, oui. Est-ce que c'est vous, Pénélope? Oui, Bren. Ah, bonjour. Je suis heureux de vous entendre. Vous avez des ennuis? Non, Bren, pas exactement. Je veux seulement vous demander un service. Oui, je comprends, mais vous ne m'avez pas encore dit comment vous avez connu Hackenbacker. Oh, monsieur Aston, c'est le propre d'une femme d'avoir ses petits secrets. Disons juste que nous sommes associés. Eh bien, elle a beaucoup de chance. Et il est intelligent, ce qui ne gâte rien. Lui? Oh oui. Oui, c'est un être remarquable. Bon, si nous revenions à mon problème... Je trouve que c'est un bien grand mot pour un simple défilé de collection. Ah, il n'y a qu'un homme pour sortir une telle réflexion. Ah, le café. Ce sera tout, monsieur? Oui, merci.
Je reçois un écho sonore, Milady. Veuillez m'excuser, mais il y a un micro près de Milady. Depuis quelques secondes seulement. Oh, ce doit être dans la cafetière. Mais que se passe-t-il? Je ne comprends pas. Le garçon a camouflé un micro pour écouter notre conversation. Le garçon. Que je lui mette la main dessus. Vous ne le rattraperez plus maintenant. Et même si vous y parveniez, il ne nous apprendrait rien. Mais j'espère que vous avez compris l'importance de ce simple défilé. Oui, Pénélope, parfaitement. Et je crois que vous avez eu une excellente idée. C'est très bien. Il est temps d'ouvrir la soute. On vient de m'apporter 2 télégrammes pour vous. Vous savez, c'est toujours la même chose, Aston. On en reçoit seulement au premier voyage. Écoute ça. Bonne chance. Et mis une bouteille de champagne au frais. Signé Hiram K. Hackenbacker. Je regrette vraiment qu'il n'ait pas pu faire la première traversée commerciale. Ça ne fait rien. Elle n'est déjà pas très ordinaire. Ça va bien. Tu peux procéder à l'embarquement. Entendu. Ah, bonté divine, il faut toujours que j'ai cette boule dans l'estomac quand je présente une nouvelle collection. Cette fois-ci, ce n'est plus une boule, c'est une vraie map monde. Allons, il n'y a pas de quoi vous inquiéter, François. Quand le grand public aura vu le défilé, vous serez le couturier le plus célèbre du monde. Madeleine, je ne vous comprendrai jamais. On dirait que vous n'avez pas de nerfs. Désiré, est-ce que nos bagages sont là? Mais oui, François à côté de moi. Parker, j'espère que vous trouverez de quoi vous occuper à Paris jusqu'à mon retour. Que Milady ne s'inquiète pas. Je ne m'ennuie jamais quand je suis seul à Paris, Milady. Bien. Lady Pénélope est arrivée, je vais lui souhaiter la bienvenue. Est-ce que tout est en ordre, François? Il ne faut surtout pas faire attendre les acheteurs. Oh, tout est prêt, Pénélope. Les hôtesses ont fait un travail merveilleux, vous allez voir. Suivez-moi. François, oh, c'est ravissant. Alors vous vous rappelez, Pénélope, vous devez aller vous changer dès que le rideau est tombé. Mais ne vous inquiétez pas, je ne vous décevrai pas. Ah, et la musique. Est-ce que tout est prêt pour le défilé? C'est Messan qui s'est occupé de tout. Il paraît qu'il est nouveau dans le métier, mais je lui ai tout expliqué. Je suppose qu'ils doivent être en train de quitter Paris maintenant, Tintin. Oh, vous ne pouvez pas savoir comme j'ai envie de voir cette nouvelle collection. Oui, oui. Je vais aller à la tour de contrôle saluer ces messieurs, et ensuite, nous irons ensemble sur la piste attendre l'avion. Vous n'êtes pas impatient, grand savant? Oh, monsieur Hackenbacker. Et voici maintenant le 17, appelé Croquis d'automne.
vous voudrez bien remarquer la simplicité de cette petite robe. Seul le bas apporte une légère touche de fantaisie. Et je tiens à vous redire que cet ensemble, comme tous les autres, mes amis, est entièrement en pénélon. Ce pénélon est une grande découverte. Il va révolutionner la couture. Soyez-en fiers. Félicitations. Numéro 29. Appelé une soirée écossaise. Numéro 35. Chasse aux alligators. À ne porter que le soir, bien sûr. Ravissant. Numéro 36. Et pour en terminer, mesdames et messieurs, je voudrais vous présenter la robe de mariée. Toujours en pénélon. Allô, j'appelle la tour de contrôle de Londres. Parlez, je vous reçois 5 sur 5. Nous approchons de l'aéroport. Atterrissage dans 15 minutes. Entendu. Nos radars vous suivent. On vous attend. Vous avez la priorité absolue. Merci, et à tout à l'heure. Une seconde. J'ai monsieur Hackenbacker à mes côtés. Il me prie de vous faire ses amitiés. Ah, c'est gentil, ça. Dites-lui que tout va bien. Attendez de voir le cadeau qu'il vous a apporté. C'est la plus grande bouteille de champagne que j'ai jamais vue. À tout à l'heure, les gars. Eh bien, je crois que le spectacle et ce premier vol vont tous les deux se terminer par un succès. Oh, ma chère, vous êtes absolument merveilleuse dans cette robe de mariée. Ah, mon cher le maire, quelle collection. Attendez que le monde apprenne cette grande nouvelle et bientôt on ne parlera plus que du pénélon. Il vaut mieux que j'aille me changer. Nous allons bientôt arriver. Je ne voudrais surtout pas qu'on me voie dans cette robe. Mais savez-vous où est allée Madeleine? Ah, ça, je n'en ai aucune idée, ma chère amie. Je ne l'ai pas vue depuis la fin de notre défilé. Est-ce que je peux entrer? Je veux simplement vous remercier de nous avoir fait faire un voyage si agréable. J'espère que cela ne vous ennuie pas si je reste dans la cabine de pilotage. Oh non, mais pas du tout, voyons. Descends un peu. Ne touchez pas à ces commandes si vous voulez vivre. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a que c'est la fin de la première partie, mes chers amis. La deuxième partie va commencer. Et vous allez m'aider. Je crois que vous feriez mieux de me donner ça. N'essayez pas de jouer les héros. Je vous assure que vous le regretteriez très vite. Fais ce qu'elle te dit. Reste assis. Notre destination n'est plus la même. Non, nous n'allons plus à Londres. Qu'est-ce que c'est censé représenter? Notre nouveau lieu d'atterrissage. Mais c'est au milieu du Sahara, en plein désert. Exactement. Comme ça, personne ne viendra nous déranger. Bon, faites ce que je vous dis. Prenez la bonne direction. Je ne croyais tout de même pas réussir un coup pareil toute seule. Occupez-vous de piloter votre avion. Et de toute façon, qui a dit que j'étais seule? Non, mais vous êtes fou. Vous n'avez pas le droit. Quand je voudrai votre avis, je vous le demanderai. Bon, comme je le disais, il ne sera fait de mal à aucun d'entre vous, si vous restez tranquille. Il y a un léger changement dans vos plans. Nous n'allons plus à Londres, chers amis. Et vous, rangez toutes les robes, s'il vous plaît. Ranger mes robes? Mais enfin, pourquoi? Mais c'est évident, François. Il a décidé de s'approprier la totalité de votre collection. Quoi? Oui. Le pénélon a trop de valeur pour le laisser entre vos mains. C'est inutile, mon ami. N'essayez pas d'appeler à la radio. Je vous garantis que ça ne vous apporterait pas grand-chose. Vous devez comprendre que personne au monde ne peut vous venir en aide maintenant.
Il faut faire quelque chose, Pénélope. Il y a une chance. Attendez. Regarde, papa. C'est Pénélope, elle a des ennuis. Heureusement, on commençait à s'embêter. Mais alors, qu'est-ce qu'on attend? Bien, Scott, tu peux y aller. Considère que je suis parti. Toi aussi, Virgile. D'accord, papa. J'appelle Alan et je te l'envoie tout de suite. Entendu. Ça y est, paré à décoller, papa. Alors vas-y. Bien, au revoir. Parfait. Je vais appeler Bren à Londres. Il a peut-être une idée de ce qui ne va pas. Essayez de me donner la position de l'émetteur de Pénélope. Compris, papa. Oh, mais où nous emmène-t-il donc? Soyez patient, François. On va nous venir en aide. Comment le savez-vous? Faites silence. Restez tranquille et ne parlez plus, j'en ai assez. Mon très cher monsieur, cet avion va bientôt être repéré. Vous vous trompez, mademoiselle. Nous avons supprimé les appels radio. Ça y est, je crois que j'ai repéré sa position, papa. Parfait. 0,40 degrés, 18 minutes. « 40 degrés, 18 minutes. Il ne nous reste plus qu'à attendre l'appel de Virgile pour avoir sa position exacte. J'ai la position du signal de Pénélope. Juste à temps. Il est à 0,23 degrés exactement. « 0,23 degrés. On dirait qu'ils vont vers le Sahara. Pourquoi voler un avion et le conduire dans un endroit pareil? Regarde ça. Du sable, du sable. Encore et toujours du sable. Arrête de pleurnicher et appelle-les, tu veux? J'appelle Madeleine. Est-ce que vous m'entendez? Allô, j'appelle Madeleine. Répondez. Toujours pas de réponse. Ce petit appareil n'a qu'une portée limitée. Attendons encore. Allumez la radio. Nous arrivons à destination. Je répète, ici la sécurité internationale. Est-ce que vous m'entendez? La sécurité internationale? Ne répondez pas. Chut. Allô, ici la sécurité internationale. Est-ce que vous m'entendez? Répondez. À vous. Mais écoutez, il faut absolument répondre. D'accord. Mais faites attention à ce que vous allez dire. Je vous reçois très bien, 5 sur 5. Réclamons votre atterrissage à Londres. Répondez non. Désolé, c'est impossible. Je dois insister pour que vous m'écoutiez. Donnez-moi ça. Et si nous refusons, cher monsieur, que ferez-vous? Je serai obligé de faire le nécessaire pour vous forcer à nous obéir. Oh non, mais à qui croyez-vous donc avoir affaire? Votre travail consiste à sauver des vies humaines et non à en risquer. Alors allez-vous-en et laissez-nous tranquilles. Oui, j'écoute, Scott. Je viens d'entrer en contact avec l'avion, papa. On ne les aura pas sans combattre.
Oh, j'ai l'impression qu'on peut essayer de les berner. Bren vient d'avoir une idée. Il est en train de l'expliquer à Virgile. Eh bien, Virgile, ce que je vais vous demander de faire va vous sembler idiot, mais je pense pourtant que cela peut réussir. Je veux que vous mettiez en place un missile non explosif. Et vous l'enverrez exactement à l'endroit où se trouve le train d'atterrissage. Ah, ça me semble plutôt risqué, Bren. Non, ne vous inquiétez pas, Virgile. Tout se passera très bien. Faites confiance à Monsieur Hackenbacker. Bon, entendu, Hiram. 8 minutes avant l'atterrissage. Il ne sera pas possible d'atterrir. Un appareil de cette taille a besoin d'une piste spéciale. Vous avez raison d'essayer, Aston, mais ça ne marche pas, alors taisez-vous. Allô, ici Madeleine qui appelle le Sahara. Est-ce que vous m'entendez? Répondez. Allô, ici Madeleine qui appelle le Sahara. Est-ce que vous m'entendez? Répondez. Réponds. Allô, Madeleine, ici Ross. Est-ce que ça a marché? Est-ce qu'il m'arrive d'échouer? Nous serons là dans environ 8 minutes. Très bien. Et je vous souhaite bonne chance. Merci. Mais ne vous inquiétez pas, personne ne pourra nous arrêter maintenant. Non, même pas la sécurité internationale. C'est ce qu'elle veut dire. Pourquoi parle-t-elle de la sécurité internationale? Hé, regardez. Oh. Il essaye de nous faire peur, on dirait. Encore plus près cette fois, Alan. À tes ordres. Les plaisanteries les plus courtes sont les meilleures. Écoutez-moi maintenant, bande d'imbéciles. Je me tiens actuellement à côté d'Aston et du copilote de cet appareil. Si je vous aperçois encore dans 30 secondes à partir de maintenant, je tire une balle dans la tête d'Aston. Et vous pouvez me croire, je ne plaisante pas. Est-ce que vous avez vu l'avion, Pénélope? Oui, je pense que ça va les occuper. Ne vous bercez pas trop vite d'illusions, les amis. On dirait que la sécurité internationale abandonne. Bon, il va falloir faire ce que nous a dit Bren, n'est-ce pas? Oui. Rapproche-nous de lui. Je vais rester dans l'angle mort, juste sous la queue. Cible en vue. Bien. Distance 2000. Ah, approche. Tire aussitôt que possible. Approche. Encore. Distance 1000. 800 maintenant. 600. 400. Attention. Missile éjecté. Qu'est-ce que c'était? Je ne sais pas. Vérifions tout. Le train d'atterrissage. Regarde, il est faussé. Et je ne peux pas le débloquer. Si c'est encore une de vos nouvelles plaisanteries, méfiez-vous. Non, ce n'est pas une plaisanterie. Cela signifie qu'on ne peut plus atterrir au Sahara. Ce serait courir à la catastrophe. Je vous conseille de ne pas me raconter d'histoire. Très bien. Et vous n'avez qu'à appeler Mason. Vous avez dit qu'il s'y connaissait. Oui, c'est exactement ce que je vais faire. Et nous verrons. J'espère que vous n'avez commis aucune erreur. On ne trompera peut-être pas Mason. Il a pu entendre parler du procédé Hackenbacker. Ne t'inquiète donc pas, c'est très secret. Et je parie bien qu'il l'ignore. Alors, il paraît qu'on ne peut plus atterrir dans le désert? Exactement. Vous connaissez cet avion? Un peu. Bon, tenez, regardez ça. Alors? Je vous préviens, Aston, n'essayez pas de nous jouer un tour. Je n'essaie rien du tout. Vous le voyez comme moi. Bon, je suppose que le train d'atterrissage est bloqué. Oui, c'est ça. Et maintenant, j'écoute si vous pouvez me dire comment poser cet avion sur le ventre en plein désert. Dépêchez-vous de le faire. 3 minutes avant le rendez-vous. Vous savez ce qui arrivera si on essaye? Je l'ai déjà vu. Vous savez ce qu'il nous reste comme carburant? Près des 3/4 des réservoirs.
Autant dire que quand nous aurons explosé, il serait inutile de chercher nos dépouilles. Il faut faire demi-tour. Mais pourquoi? Est-ce qu'on pourra se poser à Londres? Là-bas, ils sont au moins équipés pour les atterrissages en catastrophe. On aura peut-être une chance. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Dans ce cas, faites demi-tour. Et une seconde. J'ai vu un jour un avion exploser. Je ne tiens pas à ce que celui-ci l'imite. Ils ont fait demi-tour. Dis-le à papa. D'accord. Félicitations, Alan. Et j'ai reçu des nouvelles d'Interpol. Ils avaient rendez-vous avec 2 énergumènes appelés Ross et Collins. Ils ont un casier judiciaire long comme le bras. Ils sont même recherchés pour meurtre. Vous devriez aller leur rendre visite. Je suis sûr que ça leur ferait plaisir. On y va tout de suite. Je suis très inquiète, grand savant. Toutes ces pompes à incendie, Mais elles ne serviront pas, vous verrez. qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que votre avion a donc de si particulier? Ah, mais ne soyez pas impatiente, Tintin. Attendez, vous verrez qu'il n'y a pas de quoi s'affoler. Nous sommes à 5000 pieds. Réduis les gaz. Voilà, c'est fait. Combien de carburant encore? Moins de la moitié. Presque la moitié. On ne peut pas en vidanger? Essayez de vous contenir, je vous en prie, Mason. Descends jusqu'à 1000 pieds. Attention, je commence. Dites, à propos du carburant, Oui, qu'est-ce qu'il y a? est-ce que vous ne pouvez pas en vidanger, comme a dit Mason? Désolé, mais c'est impossible. Si vous êtes si inquiets tous les deux, allez à l'arrière. C'est l'endroit le plus sûr. Oui, on ferait bien d'y aller. Eh bien, je crois que tu as eu raison. Il reste maintenant à savoir si on peut se poser. Voilà le terrain. Monsieur Hackenbacker. Nous sommes entre vos mains. Les voilà. Il est parti. Attendez qu'il soit monté à 40 000 pieds. Attention. Allez-y. L'incendie ne s'est pas déclaré. Il faut remercier Hackenbacker. Son système de réservoir éjectable se révèle être un succès complet. Il va révolutionner les conceptions de sécurité. Vous allez bien, Pénélope? Mais oui, bien sûr. Ce n'était pas pire que les 2 ou 3 atterrissages sur le ventre que j'ai déjà effectués. Regardez. Tiens, tiens, tiens. Voilà nos 2 terreurs. Ne vous levez surtout pas. Et restez tranquille. Jusqu'à l'arrivée de la police. Mais qui va s'occuper de leurs complices? Je suis certaine que quelqu'un est en train d'en prendre soin. Il a dû leur arriver quelque chose. On ferait mieux de partir avant que la tempête n'augmente. Donnons-leur encore 5 minutes. J'ai jamais aimé cette affaire. Et je déteste le désert. Alors moi, je vais... Tais-toi. Écoute. Regarde, les voilà. Vous savez, c'était un prototype. Non, mais tu as vu cette forme? Ouais, c'est extraordinaire. Quel avion! Fais demi-tour, Virgile. D'accord. Attention, ne les tue pas. Il faut les ramener. Ne t'inquiète pas. Ils reviennent. Commencez à en avoir assez d'attendre.
Voilà, c'est fini, papa. Mission accomplie. Bravo, les enfants. À tout de suite. Eh bien, voilà qui règle tout. N'est-ce pas, Gordon? Tous tes frères ont droit à un repas d'honneur, mais le roi de la fête sera Brian. Eh bien, je pense que c'est un jour qu'on n'oubliera pas de sitôt. Nous avons assisté à la naissance d'une nouvelle ère de sécurité aérienne. Hackenbacker, vous avez quelque chose à ajouter? Oui. Oui, pourquoi n'allons-nous pas faire un tour au restaurant de l'aéroport? J'ai une faim de loup. Et il nous reste toujours cette bouteille de champagne à ouvrir. 1993. C'était une très bonne année pour le champagne. Eh bien, venez. Allons à une table. Quelqu'un a-t-il parlé de champagne? Mais oui, François. Vite, suivez Pénélope. Ah, elle est vraiment une fille étonnante. Je crois que je la suivrai jusqu'au bout du monde. Chère mademoiselle, puis-je me permettre de vous accompagner jusqu'au restaurant? Oh, mais bien entendu, avec joie, monsieur Hackenbacker. Vous savez, vous pouvez m'appeler Hiram, mademoiselle. Dans ce cas, avec plaisir. Hiram